cette fois, je ne chanterai pas. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, parce que de toute façon, avant de pouvoir leur ouvrir la cage, il faut déjà un petit peu les collectionner. C'est ce que nous allons faire dans ce jeu qui nous arrive dans la version française. C'est un Stonemeyer localisé via Matago. C'est Fred qui va nous expliquer. Salutations Fred. Salut. C'est un jeu d'oiseaux, à proprement parler. Il va y avoir des œufs, il va y avoir de plein. T'as appris combien d'anecdotes sur les oiseaux? J'en ai appris 170 et je me rappelle de 2. C'est quand même vachement utile, hein, Christophe, hein. Tout à 2 fait. sur 70, le ratio est quand même terriblement bon. Je suis fier de moi. Soit. Quoi qu'il en soit, nous, on va devoir apprendre à y jouer. Tu vas nous expliquer les règles. Le jeu arrive, il était présenté en avant-première à Cannes. Il est en avant-première, on a quelques boîtes qu'on a fait venir par avion. Ouais. Le reste est sur le bateau. Il sort courant mars. Allez, mars fin 2019. fin mars 2019. Alors, il Mars, faut vous avril, dire quoi. qu'il a quand même bien fait frétiller du croupion les joueurs Wingspan. On en a entendu parler. Ça sent, ça fleure bon. Maintenant, pas le guano, mais en tout cas, ça sent bon le bon jeu. On va le vérifier tout de suite. C'est un jeu de Elizabeth Hargrave, illustré par tout un tas de monde. Sobel, Rojas et Jaramillo chez Matago. Donc, de 1 à 5 joueurs. Ovipare, donc à partir de 10 ans de nidification et 60 minutes volantes. 60 minutes jusqu'à 5 joueurs, c'est même C'est un plus peu long à plus. 5. Ouais, Ah, c'est plus long à 5 joueurs, c'est un peu 5. plus long. Tu dis quoi, 20 minutes par joueur? Je me suis pas posé la question, mais c'est à peu 20, près 25, ça. Ouais, c'est à peu près ça. grosso Ouais. modo. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Quand tu connais le jeu, Et ça coûte ça va coûter 55 €. 55 €. Je mets la boîte dans le devers de Trick Track puisque du coup tu as fait la mise en place. On a vraiment chacun ces grands plateaux-là? Et oui, bien sûr, on a tous, c'est notre petit plateau perso, qui est donc c'est notre grand plateau perso. Ah ouais, c'est simili-cuir pour dire que c'est notre petite page livre de collectionneur. On a la mangeoire à oiseaux qui va avec, qui est aussi une tour à dés. Oui, c'est la tour à dés, bien sûr. Ok. Ça, c'est vendu aussi avec. Ça, c'est avec, c'est une boîte en fait de rangement. Ah oui, d'accord. En Donc fait, tu mets tu tout ranges ça toutes tes là-dedans, cartes tu mets là-dedans, dessus, c'est le couvercle, et en fait, le oh, couvercle, il est dédoublé on en n'arrête- présentant à carte parce qu'on ne se refuse rien. on cette n'arrête manière. pas le progrès, C'est on n'arrête complètement pas le dingo. progrès. Et ben du coup, j'imagine que tu vas donner une main de départ. Je vous ai fait la mise en place, je vous ai donné vos mains de départ. Eh ben alors, Je vais vous comment je expliquer tourne. On va les pas règles. jouer tout de suite, hein, on va faire vraiment l'explication. Là, on a le petit plateau perso, on a la main de départ, Ouais. mais je sais pas à quoi Tu ça vas sert. pas. donc tu vas nous C'est dire. pour ça, on va expliquer avant parce que tu Voilà. vas pas tout garder, mais c'est mieux si tu connais les règles. Eh ben vas-y, à toi la parole, Fred. Du coup, nous sommes des enthousiastes amateurs d'oiseaux et on va essayer d'avoir la plus belle collection d'oiseaux qu'on va attirer dans nos volières, donc sur nos plateaux. D'accord, ça c'est notre volière. C'est exactement. Ok, ornithologue, fist. Exactement. Fistologue. Je sais plus. Ornithofistologue. Un truc comme ça. D'accord. Donc ça, c'est nos plateaux personnels sur lesquels on va jouer nos cartes. Ici, c'est la pioche de cartes, bien sûr. Là, c'est la mangeoire, c'est là où on va aller chercher de la nourriture pour nourrir nos oiseaux pour pouvoir les jouer. Ouais. Ici, on a une petite piste de fin de manche. On va jouer 4 manches et à la fin de chaque manche, on va évaluer un petit objectif qui est D'accord. commun à tous. Que D'accord. t'as mis. Que j'ai mis au hasard. Il y, aléatoire, ouais, il y en a plein. il y en a tout ça. 8 recto verso. Ok. J'ai mis au hasard. D'accord. Et voilà. Et donc là, on a la pile de cartes, tout le moteur de jeu va être tourné là-dessus. Donc en fait, c'est très simple. On va jouer donc 4 manches à chaque manche, en commençant par un premier joueur qui va tourner à chaque fois. On va jouer tous nos cubes actions, un par un, en faisant une action, en la posant sur notre plateau. Il y a 4 actions en fait. Donc je pose mon cube, je résume mon action. C'est au suivant. On fait ça jusqu'à la fin de la manche. D'accord. Quand vient la fin de la manche, on va prendre un de nos cubes qu'on va poser sur la piste, on va évaluer donc sur le petit objectif de fin de manche. Même si on fait 0, on va mettre un petit cube. Et donc sur la prochaine manche, on aura un cube de moins. Ah, d'accord. On refait une manche, on aura à nouveau un cube de moins. De moins en moins d'actions. De au final. moins en moins d'actions, mais comme on va faire des petits combos sur notre plateau, en fait, on va faire quand même de plus en plus de choses. D'accord. Voilà. Ça roule. Donc, je vais quand même vite fait vous présenter les cartes, comment elles fonctionnent. Je vais peut-être en prendre une. On va prendre ta main, on s'en fout. Ouais, C'est grave, il vaut mieux. ouais, ça marche. C'est pas grave, Ouais, vous, c'est vous bon. le verrez. On va juste zoomer un petit peu sur la cresserelle d'Amérique, histoire de voir quels sont les renseignements qu'il y a oui. sur ces cartes. Très Il y en a chouette. quand même un paquet. C'est une très chouette cresserelle, c'est la meilleure. D'accord. Alors, effectivement, toutes les cartes fonctionnent de la même manière. Le petit nom de l'oiseau. Ouais. En haut à gauche, le type de terrain sur lequel je peux la poser. Donc ici, uniquement dans les zones d'herbe, donc la zone jaune. D'accord, Ok. dans cette ligne-là. Elle va avec là. Voilà. En sachant, Sachant que on a j'ai 3 terrains, j'ai de la la forêt. forêt au-dessus Au-dessus. et on a Les milieux plutôt aquatiques, milieu aquatique. en bas. D'accord. Donc Ok. ça, c'est un oiseau de prairie. Ok. Ensuite, en dessous, son coût en jeton de nourriture pour pouvoir le jouer. Là. D'accord. Donc là, il faut un jeton de nourriture d'insectes et un jeton de rongeurs. Voilà. Donc il faut que je les ai Il faut que je les ai et je paye. et je les défausse pour pouvoir le poser. D'accord. Attirer petit. Ensuite, dessous, ici, Il a les 5 plumes. points de victoire. Ça, c'est les points de victoire nets que va me rapporter l'oiseau en fin de partie. En dessous, il y a son type de nid
Donc là, c'est un oiseau qui niche dans les arbres, dans les cavités en fait, pas forcément que dans les arbres, mais voilà. Il y a 4 types de nids, plus des jokers qui ont un nid en étoile qui compte pour tout en fait. D'accord. Voilà, ils dorment n'importe où, ils s'en foutent. Ça, c'est le nid classique. Ouais, exactement. Regarde, je crois que j'en ai un quelque part. Voilà, lui par exemple. Et lui, il n'a pas de type de nid, il s'en fout un peu, et donc ça compte pour tout. C'est voilà, un joker positif. il couche là où il peut. Dessous, Il niche. c'est beau ce que tu dis, Germain. En dessous, il fait 3 œufs par couvée. C'est voilà, le nombre maximum d'œufs, de 9, qu'on va pouvoir poser sur lui. Donc, et les couleurs ont une importance? Aucune, c'était juste pour faire joli. joli. T'as juste envie de les bouffer. Je vais mettre 5 couleurs. Alors attention, ce n'est pas du sucre. C'est les œufs de Pâques. C'est ça, c'est pas du sucre, il n'y a pas de liqueur à l'intérieur. Mais ce qui veut dire que lui pourra avoir maximum 3 œufs sur lui. D'accord? À droite en bas, son envergure qui va servir pour certains objectifs et certains pouvoirs de chasseur notamment. On y reviendra, on va y revenir. Chasseur. Non, de prédateur. Ah oui, il y a certains oiseaux qui vont pouvoir aller chasser en retournant la première carte de la pioche. Si c'est trop grand, je le mange pas. Si c'est assez petit, je le mange. Dessous un pouvoir ou pas. Alors certains oiseaux n'ont pas de pouvoir, mais ils vont rapporter plus de points, mais c'est très rare. La plupart ont un pouvoir, donc soit marron qui va s'activer lorsqu'on fera l'action concernée, j'y reviens. Soit rose, je vais y revenir aussi, mais ça c'est les pouvoirs entre 2 tours, c'est-à-dire que lorsque un autre joueur va faire l'action de déclencheur, ici par exemple quand un autre joueur effectue l'action pondre des œufs, à ce moment-là je vais pouvoir déclencher le pouvoir de cet oiseau-là, mais une seule fois entre 2 de mes tours, c'est-à-dire que si Christophe le fait, je peux le déclencher, si toi tu refais la même action, je ne pourrais pas le déclencher une deuxième fois. Parce que tu l'as déjà fait. Parce que c'est une fois entre 2 tours. D'accord. Alors que là c'est à l'activation. Exactement. Et enfin certains ont un pouvoir de, je remontre celui-là, un pouvoir de pause, c'est marqué pause, je le pose, j'active le pouvoir, terminé. D'accord. Et puis et enfin en dessous, un petit texte effectivement descriptif sur la vie de l'oiseau, sa vie, son œuvre, où tu le trouves sur notre jolie planète. Et voilà. D'accord. Ok. Donc toutes les cartes sont de la même manière. Construites de cette façon-là. Exactement. Ça marche. Et donc, à mon tour, je vais effectuer une des 4 actions disponibles sur mon plateau. Alors les 4 actions sont quoi? On va le montrer sur le tien, ça sera peut-être plus simple. Parfait. Voilà. Alors la première action, je vais poser mon cube ici, je vais jouer un oiseau. D'accord. Donc jouer un oiseau, c'est ce qu'on a dit, c'est déjà repérer où il va. Alors, certains, j'en ai pas, certains ont 2 ou 3 territoires sur lesquels ils peuvent aller. Lui ne peut pas aller qu'en forêt, donc je le joue en forêt. Je le joue sur la première case libre, la plus à gauche. Je paye les ressources, je le pose, s'il a un effet de pause, je l'applique, et c'est terminé. Ça, c'est ma première action. À noter que là, sur la première colonne, c'est gratuit. À partir de la deuxième, je vais avoir un petit surcoût, je vais devoir payer des œufs. Qui viennent d'où? Un œuf, qui viendront des œufs que j'aurais précédemment récoltés sur mon plateau, sur d'autres oiseaux, absolument. D'accord. N'importe lesquels. 1, 2. Exactement. Donc ça, c'est la première action, poser un oiseau. À noter que ici, c'est indiqué, je peux toujours, au moment de poser un oiseau, échanger 2 ressources contre une autre ressource. De mon choix. D'accord. De mon choix, c'est plutôt une dont j'ai besoin, c'est mieux. On est d'accord. Les 3 autres actions qui sont gagner de la nourriture, pondre des œufs et piocher des cartes oiseaux vont fonctionner de la même manière. Je vais comme d'habitude, je mets un cube alors, et je fais tu vas mettre un cube, mais tu vas le mettre un cube sur la première case libre. Donc là, en l'occurrence, si tu l'as fait tout de suite, tu vas le mettre là. Mais admettons que j'ai déjà un petit peu joué et que j'ai posé des petits oiseaux, là, du coup, je vais la mettre là. Et du coup, l'action, plus elle est loin, plus elle va être intéressante. Évidemment. D'accord. Mais non seulement ça, mais une fois que j'ai résolu cette action. Alors, là, il le fait pour défaut, on est d'accord. J'ai triché, oui. C'est des aquatiques. Oh là là. Attends, on va le faire là, parce qu'ils vont râler. Voilà, on blablate, mais c'est l'explication. Oh là là. C'est ici, c'est de l'aquatique, tout va bien. On est bon. Impeccable. Et là, on est bon. Donc, tu fais l'action, piocher des cartes. Alors là, je fais l'action donc sur la première case libre. Et ensuite, mon cube, je vais le ramener progressivement vers la gauche et je vais activer, si je le souhaite, je ne suis pas obligé, tous les pouvoirs où il y a marqué activation. D'accord. Donc là, je reprends un exemple. Si je fais cette action-là, une fois que je l'ai faite, je vais revenir ici. Je peux activer celui-là si je veux. D'accord. Je passe sur celui-là qui a un pouvoir de pause, donc je l'ignore. Je repasse sur celui-là. Je peux activer ça si je veux. D'accord. J'ai terminé mon action. Je mets mon cube ici pour signaler que j'ai terminé. C'est au suivant. Ok. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? L'activation va empêcher quelque chose ou je peux le faire si je fais mon action, activation, là, un peu plus tard. Je recommence. Tu peux le refaire. Et donc activation, tu peux le faire 8 fois. D'accord. Il n'y a aucun problème. Ça marche. Ok. Donc les 3 actions-là vont fonctionner de la même manière. D'accord. Je vais revenir en détail donc, sur chacune de ces actions. La première, c'est aller chercher de la nourriture. Et là, ça va se passer au niveau de la mangeoire. Je vais aller prendre en fonction donc, du nombre de dés indiqué ici, 1, puis 2. Alors sur certaines cases, j'ai toujours l'option de sacrifier quelque chose pour gagner un gain supplémentaire. Je suis revenu sur le plateau, Germain, excuse-moi, sur le plateau de...
Ouais, pardon. Sur certaines cases, j'ai une option, une possibilité. En plus, une fois que j'ai pris mon dé ici, Si je peux jeter une carte de ma main. Je peux le faire qu'une seule fois pour en prendre un deuxième. Je vais avoir pareil sur les œufs là, en sacrifiant une nourriture de n'importe quel type. Et là, en sacrifiant un œuf. Voilà. Donc ça va fonctionner toujours de la même manière, c'est toujours une seule fois. Et donc, lorsque je fais l'action d'aller prendre de la nourriture, je vais dans la mangeoire et je vais sortir le nombre de dés. Donc là, par exemple, si j'en prends 2, je prends. Peu importe, ça c'est un joker, donc il y a je choisis et je prends un autre comme ça et je vais prendre, je les sors de la mangeoire pour signifier que je les ai utilisés et en fait je vais prendre les jetons correspondants. Donc là je vais prendre un insecte et un blé, d'accord? D'accord. Voilà. Ok, facile. C'est terminé. Il y a une petite règle ici qui dit que si à un moment je dois aller prendre un dé, alors déjà si à tout moment elle est vide, on la remplit immédiatement. Si c'est en cours de pioche, je continue, on n'est jamais en pénurie. Voilà, dès que c'est vide, on la remplit. Ensuite, si avant que j'aille piocher, tous les dés présents indiquent la même face, par exemple ici, ou comme là, et que je décide que ça ne m'intéresse pas, je peux décider de relancer tout immédiatement. Je reprends tous les 5 dés, je les relance, et je fais mon action de pioche de dés après. Ah oui, d'accord. Mais pas au milieu. C'est pas négatif. Pas au milieu. Si je dois en prendre 2, je ne peux pas faire. Alors j'en prends un, je relance tout. Ah oui, non, c'est avant d'aller. D'accord. Okay, d'accord. Voilà. Mais j'ai le droit de dire quand même, hein. J'ai le droit de dire, ah bah tiens, ça m'arrange, je veux les 2 souris. Ah oui, bien sûr. Ah oui, tu n'es pas obligé, tu as le choix. Très bien. Effectivement, si ça t'intéresse, tu les prends, c'est mieux. Ok. Donc ça, c'est gagner de la nourriture. De la nourriture. La deuxième action, c'est pondre des œufs. Alors pareil, en fonction du niveau de l'action, je vais en gagner un certain nombre que je vais poser sur mes œufs, sur mes oiseaux n'importe où. La seule limite, c'est le nombre d'œufs par oiseau que peut contenir un oiseau. D'accord. Et il n'y a pas d'intérêt à en mettre plus sur l'un sur l'autre. Tu n'es pas obligé de compléter. Non, puisqu'après, oui, mais non. En fait, il y a certains objectifs où il va y avoir un besoin d'avoir, j'y reviendrai après, mais certains œufs sur des oiseaux d'un certain type, ce genre de choses, ou dans certains types de nids, tout ça. Donc oui. Objectif, d'accord. Voilà. Sinon, par défaut, non, parce que tu peux les mettre où tu veux et les prendre d'où tu veux pour les payer. Mais sur les objectifs, ça va être pris en compte. Il va falloir un petit peu regarder un œil sur ça. D'accord. Sacré omelette. 2, Pas mal. 2, 3, 4, et jusqu'à 4. Jusqu'à 4 plus 1. 5 plus 1. Ok. Et enfin, la dernière, c'est d'aller piocher des cartes. D'accord, ça va fonctionner de la même manière. Je vais aller prendre des cartes ici. Sur le marché. Alors là, sachant que c'est rafraîchi qu'à la fin de mon tour, on ne remplit pas. Donc je vais prendre là, ou sur la pioche. À l'aveugle. Ou les deux. Je panache. D'accord. Je suis complètement libre. Ok. Je suis complètement libre, comme un oiseau. Voilà, c'est fait. Du coup, voilà. Donc ça, c'est les 3 actions. D'accord. Donc c'est très simple. Facile. Voilà. Lorsque on a terminé la manche, qu'on a tous joué tous nos petits cubes, on va aller se pencher vers ce petit plateau ici. Et donc là, alors je le précise, il y a 2 faces. Il y a une face un peu plus interactive de l'autre côté. Ah, tu le vois? Attends. C'est bon, on l'a. Ici, il y a une face un peu plus interactive où en fait on va scorer des points sur les mêmes objectifs, mais sur les majorités. Donc le premier va marquer 4 points, le deuxième 1 point, et après rien. D'accord. Là, on va jouer tranquillou, parce que bon, on a un peu beaucoup mangé, on est un peu là, donc on va se la jouer pépérou sur la première partie. C'est voilà, on va se la jouer pépère. Ici, chacun va pouvoir scorer selon certains critères, d'accord? Sachant qu'on peut marquer maximum 5 points. Donc voilà, il y a des objectifs, tu peux dire celui-là je fais l'impasse, je vais me concentrer sur l'autre, peu importe. Tu sais qu'on va faire les 4, d'accord? Donc le premier, ça va être 1 point par le carte oiseau, le total de cartes oiseaux qu'on a, tout simplement, d'accord? Voilà. Le deuxième, ça va être 1 point pour chaque carte oiseau qui a ce type de nid, avec au moins un œuf. D'accord? Donc là, tu vas vouloir les répartir. Le troisième, ça va être le nombre d'oiseaux dans la prairie, très simple. Et le quatrième, ça va être le nombre d'œufs présents sur les oiseaux qui ont ce type de nid-là. Donc là, par contre, ça peut être tous sur un seul. Tu vois? Donc voilà. On fait ça, on va faire ça 4 fois. Je n'ai pas précisé en fin de manche, on vire tous les oiseaux qui sont là, on en remet 3. D'accord. On refait la pioche. On fait ça 4 fois, on compte les points et c'est tout. Et les points. On peut être plusieurs sur la même case. C'est pas limité. Ah oui, non, bien sûr, oui, il n'y a pas de course, il n'y a pas de. Oui, on peut faire tous 0 points ou tous 5 points. Voilà. C'est ça. Si j'ai 5 oiseaux, je me mets là et je mets 5 points. 5 au plus. Complètement. D'accord. Et les points de victoire sont? Les points de victoire sont ici résumés. C'est très simple. Il y a les points des oiseaux. Donc c'est les points, les petites plumes qu'il y a. Ensuite, c'est les cartes bonus. J'en ai pas parlé, mais on a tous en main 2 cartes qui sont des objectifs de fin de partie sur certains critères. D'accord. On en a 2 en main, on en choisira un. Certains oiseaux ont des objectifs de, par exemple celui-là qui est là, pose, je peux piocher des cartes en plus, bonus, etc. Et par défaut, on en a une, mais on va pouvoir en prendre d'autres là-bas. Les objectifs de manche. Objectif de manche, on va faire la somme de tout ce qui est ici. Et ensuite, tout ce qui est stocké en plus sur notre plateau. En fin de partie. En fin de partie. Tout, c'est-à-dire les œufs,
Ouais. qui seront 1. Les jetons de Tout ça vaut nourriture. 1 point. Il va y avoir des jetons de nourriture parce que certains oiseaux vont avoir des capacités. C'est des oiseaux qui, dans la nature, stockent beaucoup de nourriture. Ouais, Ils vont avoir des petits pouvoirs qui, quand tu les enclenches, vont te permettre de stocker sur leur carte de la nourriture. d'accord. Donc ça, Cette ça vaut nourriture des sera points. plus disponible pour poser des oiseaux, mais ça te fera 1 point par jeton. D'accord. Et enfin, certains, comme j'ai dit tout à l'heure, les rapaces ou les oiseaux qui ont des Chasse. pouvoirs de nuée, Mhm. qui volent en nuée traditionnellement, Prédate. vont avoir la possibilité de glisser des cartes sous eux quand on les active. Et donc pour chaque carte en Ça dessous, vaudra c'est des 1 point aussi. Donc en fait, tout ce qui est en plus de tes cartes oiseaux sur ton plateau, tout est à 1 point. Allez, alors, je te fais tout à 1 point. Voilà. Je vous le fais tous à 1 point. C'est la collection d'oiseaux de Wingspan. Ça a l'air relativement simple, dit comme ça. J'imagine que la découverte va nous donner ou pas lieu de combo, parce que j'imagine que ça peut C'est un comboter aussi. c'est un peu le principe. Hein, on va collectionner, optimiser les oiseaux pour 1 à 5 joueurs. C'est Wingspan, c'est Elisabeth qui était à l'invention. Je ne sais pas si elle-même est ornithologue, mais Elisabeth Hargrave a fait le jeu, illustré par tout un tas de monde chez Matago à partir du mois de mars 2019. On peut y jouer en solo à partir de 10 ans. Solo, c'est-à-dire, tu joues tout seul et puis tu essaies de faire un max de points. Exactement, tu joues contre un automate, toujours. Ah, il y a un système automate, il y a un d'accord, automate ok. qui gère tout seul et qui a. Du coup, bah, voilà, tu vas essayer de le battre. Voilà. Tu vas essayer de le battre. Comme C'est ça, certainement avec pour le ça code, qu'ils ont mis Automa Factory Eh oui. en petit symbole sur la boîte. Merci beaucoup Fred pour Eh, mais de l'explication. rien. Christophe, tu y as déjà joué? Oui. Tu fais le bruit de la galette cendrée ou Non. Non ah, je Ah, croyais. certainement pas. Oh, la Il me déception. semblait que t'étais un mec du bouffonnois, toi, non? C'est Germain, un mauvais je chasseur. vais lui expliquer, c'est un mauvais chasseur. Laisse, envoie. Je vais être